Parfois, les sentiments peuvent être évidents. D'autres fois, ils peuvent ne pas l'être. Cela peut t'amener à te demander si quelqu'un a des sentiments romantiques pour toi. La bonne vieille question est la suivante. Cette personne flirte-t-elle avec moi parce qu'elle a des sentiments pour moi ou est-elle simplement amicale? Connaître les différences subtiles peut éviter l'embarras tant redouté. Alors, comment savoir si les gens cachent leurs sentiments? Avant de commencer, tiens compte que cette vidéo a un but purement éducatif et qu'elle n'est pas conçue pour suggérer que si une personne montre ses signes, elle a certainement des sentiments pour toi. Il est préférable de parler à la personne en question et d'en discuter afin de t'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Après tout, la communication est essentielle. En gardant cela à l'esprit, voici 9 signes qui indiquent que quelqu'un peut cacher ses sentiments pour toi. Numéro 1. Elle t'accorde beaucoup d'attention. Cette personne t'invite-t-elle régulièrement à sortir? T'appelle-t-elle constamment? T'envoie-t-elle des SMS et demande-t-elle de tes nouvelles à tes amis? Si la réponse est oui, alors il semble qu'une relation fondamentale ait déjà été établie. Le meilleur indicateur d'un crush, d'un amour ou d'une attirance est l'attention. Ce qu'une personne fait et la façon dont elle agit autour de toi explique tout ce que tu dois savoir. La clé est d'observer avec tes yeux et pas seulement avec ton cœur. Numéro 2. Son langage corporel sera différent en ta présence. Remarques-tu souvent la personne qui te fait face et se penche vers toi lorsqu'elle te parle? Ses gestes sont-ils ouverts, détendus et accueillants? Tu as probablement déjà entendu dire que le corps ne ment pas. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un t'aime ou pas, fais attention à ce que son langage corporel te dit. Une posture corporelle détendue et ouverte montre généralement que la personne accepte d'être vulnérable en ta présence et qu'elle te fait suffisamment confiance pour te laisser entrer dans sa zone de confort. Cela peut être un signe de confiance, de respect et souvent même d'attention. Mais attention, ne pas confondre intérêt romantique et timidité, car la timidité n'indique pas nécessairement une attirance romantique. Numéro 3. Fais attention à son contact visuel et à sa communication non verbale. Remarques-tu que cette personne te regarde plus souvent? Est-elle très joyeuse? Sourit-elle fréquemment? Parle-t-elle plus que d'habitude avec toi? La prochaine fois que tu seras avec la personne en question, note combien de fois elle te regarde. Zick Rubin, psychologue à Harvard, a découvert une corrélation entre le contact visuel et l'amour. Dans son étude, les couples profondément amoureux se regardent 75% du temps pendant qu'ils parlent, alors que les autres personnes engagées dans une conversation ne se regardent que 30 à 60% du temps. Si cette personne veut laisser une bonne impression et longue impression, en ayant l'air enthousiaste, curieux et jovial, c'est un signe évident qu'elle aime ta compagnie et se soucie de l'impression que tu as d'elle. Il est donc impératif d'essayer de savoir si elle fait beaucoup d'efforts. Cela pourrait être un signe que cette personne t'aime bien. Numéro 4. Elle fera des choses pour montrer qu'elle se soucie de toi. T'envoie-t-elle des SMS ou des appels après que tu aies passé du temps avec elle pour s'assurer que tu es bien rentré chez toi? Est-ce qu'elle demande régulièrement de tes nouvelles à tes amis? Propose-t-elle de t'aider sans que tu lui demandes d'abord? S'intéresser à ton bien-être peut être un autre signe qu'elle se soucie de toi et de ce que tu fais ou ressens. Cependant, ces éléments subtils peuvent facilement être confondus avec un ami attentionné. Mais si tu constates que la personne fait des pieds et des mains pour prendre de tes nouvelles, il est possible qu'elle ait un crush pour toi ou qu'elle ait des sentiments pour toi. Numéro 5. Elle est excessivement curieuse à ton sujet. Te pose-t-elle des questions sur toi et sur ta vie? Trouves-tu que la personne veut en savoir plus sur toi et sur ce qui fait de toi ce que tu es? Les personnes qui essaient d'apprendre à connaître les autres peuvent cacher leurs sentiments derrière leur curiosité ardente. C'est peut-être pour pouvoir communiquer dans ta langue et parler des choses dont tu aimes parler. Le fait de te poser beaucoup de questions vise essentiellement à t'encourager à parler de toi et à t'ouvrir sur ta vie. Il s'agit d'une technique humaine de base que la plupart d'entre nous utilisent quotidiennement, peut-être même sans le savoir. Cette personne te pose des questions de manière subliminale et souvent sans en avoir conscience, dans le but de développer une relation avec toi. Numéro 6. Elle peut t'offrir des compliments et de l'affection. Te complimente-t-elle sur ton apparence, tes vêtements, ton style, tes goûts, ta musique ou autre? Les compliments signifient-ils quelque chose? L'attitude joue un rôle énorme dans le fait qu'une personne t'apprécie ou non lorsqu'il s'agit de relations. Prête donc une attention particulière à la façon dont une personne communique avec toi. Il est important de préciser que nous ne devons pas supposer que le simple fait que quelqu'un te fasse un compliment signifie qu'il t'aime d'une manière romantique.
Cependant, cela ne signifie pas non plus que si quelqu'un ne te fait pas de compliments, il n'est pas intéressé ou ne t'aime pas. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment faire un compliment ou ne se sentent pas à l'aise pour le faire. Cependant, si tu remarques que cette personne te complimente excessivement, cela peut être un signe qu'elle s'intéresse à toi parce qu'elle veut que tu te sentes bien. Elle veut que tu l'apprécies et que tu lui donnes la validation dont elle a besoin. La personne en question investit peut-être en toi et veut que tu te sentes en sécurité et à l'aise avec elle. Numéro 7. Elle peut se comporter de manière inhabituelle avec toi. A-t-elle déjà trébuché sur ses mots ou est-elle devenue tendue ou nerveuse lorsque tu t'es présenté? Raconte-t-elle des blagues maladroites ou s'éloigne-t-elle de toi de manière soudaine et inattendue? Ce sont en fait des signes contre-intuitifs qui indiquent que tu plais à quelqu'un. L'expert en rencontre Matthew Hussey affirme que les gens agiront différemment envers toi qu'envers d'autres personnes. Alors, tu peux même remarquer que son niveau d'énergie augmente lorsqu'elle est avec toi. Numéro 8. Elle peut se mettre en valeur devant toi. Essaie-t-elle de se distinguer dans la foule lorsque vous êtes ensemble? Une autre façon de savoir si quelqu'un t'aime secrètement est de regarder son comportement. Cela peut être dû à 2 choses. Un ego élevé ou des sentiments pour toi. Pour en savoir ce qu'il en est, sois attentif à la façon dont cette personne communique avec toi. As-tu l'impression qu'elle te regarde pour obtenir une relation positive et qu'elle essaie de t'impressionner? Es-tu la seule personne à qui elle fait cela? Si c'est le cas, il se peut que cette personne ait envie de te connaître de manière romantique et de partager ses sentiments avec toi. Et numéro 9. Elle trouvera des excuses pour passer du temps seule avec toi. Demande-t-elle à faire des plans avec toi où il n'y a que toi et elle? Ou accepte-t-elle souvent de vivre des aventures quotidiennes en tête-à-tête? Lorsqu'une personne a des sentiments pour quelqu'un, elle veut passer le plus clair de son temps avec lui, car cela peut présenter des opportunités romantiques. Elle peut proposer de sortir après l'école ou demander de l'aide pour son travail. Donc, lorsque tu soupçonnes que tu plais à quelqu'un et que tu lui plais en retour, organise un rendez-vous. Invite-la à sortir et vois ce qui se passe ensuite. Tu comprendras rapidement à quel point cette personne s'investit émotionnellement en toi et tu décideras si tu veux poursuivre une relation avec elle. Nous espérons avoir pu te donner un aperçu de quelques-unes des façons de savoir si quelqu'un t'aime bien. L'un de ces éléments décrit-il ton expérience? Quels sont les signes que tu as remarqués? Laisse un commentaire ci-dessous sur tes expériences. Et n'hésite pas à nous faire part de tes réflexions. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.